Hello tout le monde! Me voici de retour pour une petite vidéo. Je me suis mise devant la fenêtre pour que vous ayez une meilleure lumière parce que ici, comme dans toute la France je crois, on a un temps de Toussaint. Enfin, je pense qu'on peut le dire, alors on n'y est pas encore, normalement on a une petite semaine encore avant le 1er novembre, ouais c'est ça. Mais ici, la météo, c'est gâté. J'ai Coquillette qui farfouille. J'ai préparé toutes mes affaires ici. Et je vois Coquillette qui est là, qui s'imagine qu'elle va pouvoir aller toper à l'intérieur de mes sacs les pelotes de laine. Elle est folle. Donc, non, Coquille, on bouge ses grosses fesses d'ici. Et voilà, ça, c'est pas pour toi. Bon, c'est une intro un peu pourrie. Alors, aujourd'hui, je reviens pour vous parler de couture. Et dans cette partie couture, il va y avoir un peu de bricolette, tricot et un point broderie. Et puis après, il y a les coups de cœur, les favoris, petit écran et lecture pour terminer. Donc mettez-vous bien, prenez-vous une petite tasse bien chaude. Tu vas arrêter, sinon je te mets dehors. Confortable parce que ça va durer longtemps. Je commence avec la couture. Alors je vais commencer avec le projet un peu sympa à montrer pour après de vous parler de la bricole parce que la bricole ça va pas vous intéresser peut-être. Enfin, je sais pas, je vais voir. Donc la couture, j'étais en train de traîner sur Insta. Ce qu'il ne faut pas faire. Alors je suis assez contente, j'y vais de plus en plus rarement. Il peut se passer 3-4 jours sans que j'y mette un orteil. Là où je me perds, c'est des trucs genre oh j'ai 5 minutes, l'eau des pâtes est en train de bouillir. Voilà, j'ai 5 minutes, pourquoi ne pas aller sur Insta? Et dans ces cas-là, eh ben, je vois des trucs. Or, je trouve qu'Instagram, alors il y a tous les trucs rigolos, les blagounettes, les machins, tout ça c'est super, mais ça donne aussi très envie de consommer et d'acheter. Et là, évidemment, qu'est-ce que j'ai vu? Liz Taylor avait posté une photo d'un de leurs tissus qu'ils avaient cousu dans la robe, enfin ils avaient cousu la robe solstice dans ce tissu-là, c'était magnifique. Pouf, pouf, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, j'ai acheté le tissu et je me suis acheté le patron et j'ai cousu donc une robe solstice dans ce tissu. Donc j'ai complètement oublié le nom, je sais plus comment il s'appelle. Bon, je vous mettrai tout ça en barre d'infos comme ça si c'est, enfin je pense que vous n'avez pas besoin des infos pour retrouver le tissu parce qu'il est sur le compte Liz Taylor, mais bon, comme ça vous verrez. Et je la trouvais trop belle et je trouvais que c'était vraiment, enfin c'était des couleurs pour l'automne, j'adorais. Je me suis donc empressée de coudre cette robe qui est quand même notée difficulté. Alors c'est pas le top du top, je sais pas, mettons il y a 5 petits ronds, c'est pas 5 sur 5 mais c'est 4 sur 5, vous voyez, donc on est quand même sur un haut level. Et pour cause, je vais vous parler un petit peu des détails techniques de la robe. D'abord je vous mets la vidéo portée, comme ça vous pouvez voir. Et je vous montre ensuite les petits détails. Alors, les petits détails. Donc, comment est-ce qu'elle se construit cette robe? Sa particularité, c'est d'avoir cette espèce de nœud là au milieu. Donc une torsion. Vous avez des devants qui ont une forme très rigolote quand vous coupez parce que forcément il faut cette bande de tissu qu'après vous allez nouer et... Oh là là, qu'est-ce que c'est bien ces explications que vous allez nouer, passer et fixer. Donc il faut ça. Et il y a vraiment un switch. Pour quelqu'un comme moi qui suis pas dégourdi en psychomotricité, il y avait du challenge. Donc il y avait ça. Et c'est ce qui fait un peu le charme. Quand je vous la montre comme ça, vous vous dites « Oh, c'est beau, c'est moche, ça ressemble à rien ». Mais porter, le volume fait que ça devient hyper canon. Et vraiment, c'est une réussite. Ça marche d'enfer. Alors, on commence par poser un petit biais sur l'arrière. Donc, vous avez au dos un biais d'encolure qui est mis. Alors qu'au devant, comme tout est doublé, eh ben, il n'y a pas de biais. Vous remarquerez que quand j'ai cousu, et pourtant j'ai utilisé de la vous savez, une aiguille micro-texte, bon, on s'en fout, et ben ça fait quand même que ça tire certains petits fils et qu'on a comme des petits points blancs par moment. C'est un problème que j'ai souvent sur les tissus Liz Taylor quand ils sont foncés, que j'ai pas du tout sur les tissus clairs. Alors c'est peut-être moi qui sais pas bien m'y prendre. Si jamais vous avez le même souci, dites-moi.
Mais quand je suis sur du noir, du bleu marine, du violet foncé, et ben effectivement ça crée, ça file un peu et ça crée des petits points blancs. Bon, c'est à peine visible hein, et comme en plus c'est un tissu avec, vous voyez, il peut y avoir des petits points blancs au-dessus des fleurs, donc vraiment ça ne choque pas. Mais je sais que moi ça me le fait systématiquement. J'ai choisi la version avec les longues manches qui sont un petit peu bouffantes sur le dessus et qui sont serrées au poignet par cette petite bande qui est très jolie. La forme de la manche est vraiment très jolie. Pour moi, c'est parfait. C'est ni trop grand ni trop petit. Elle blouse légèrement dans le dos pour donner un effet vraiment resserré à la taille. C'est vraiment un patron qui est hyper travaillé. Vous voyez, il y a des patrons, on se dit pauvre pof. Là, c'est pas le cas. Ça envoie du steak. Et puis après, il y a une jupe qui a une très jolie forme. Est-ce que vous le voyez? Ouais, c'est assez évasé. Alors moi, j'ai coupé cette robe dans la taille 36. Après coup, je me suis dit, mais tu t'es emballée cocotte parce que, en fait, mes réflexions. Les dernières fois que j'ai fait du 38 chez Liz Taylor, je trouvais toujours que c'était un peu grand et que je rabotais. Sauf que les derniers patrons que j'ai fait chez Liz Taylor, c'est des patrons où il y a un peu d'ampleur, vous voyez? Donc, je rabote, c'est pas grave. Et là, je m'apprête à coudre et je me dis, non mais attends, cette robe, elle est cintrée. Elle est prise avec une fermeture éclair. Et donc, c'est pas du tout un élastique ou je ne sais quoi. Donc, en fait, toi, tes mensurations, c'est du 38. Elle allait partir sur un 36. Ce qui fait que quand j'ai cousu, j'ai fait des petites marges de couture. Et je pense que je suis entre le 36 et le 38. Le truc qui n'existe pas. J'ai enlevé un petit peu au niveau des épaules parce que j'ai toujours ce problème, vous savez, du fait que je suis petite, mon buste est petit et ça peut faire des trucs qui tombent trop bas sinon. Donc j'ai enlevé un tout petit peu, 1 cm. Et je pense qu'il faudrait plus faire 1,5 cm, voire 2 cm parce que je suis vraiment rasemotte. 1,60 m que je dis alors que je pense que je suis plutôt sur 1,59 m. Elle prévient bien dans la vidéo de montage qui est magnifiquement faite, hyper pédagogique. Enfin, franchement, Liz Taylor, il faut le dire, ils ont mis des outils à notre disposition. On peut leur dire merci. Elle nous explique bien, faites attention, il faut faire ici de telle manière, sinon vous allez avoir un petit bec. Là, vous le voyez très bien. J'ai un petit bec à gauche et j'ai un petit bec à droite. Voilà, donc on m'a bien expliqué, mais alors ça m'agace parfois, vous savez, je suis là, j'essaye de le rentrer. Mais bon, il veut pas, hein. Il est là pour toujours à mon avis. Bon, c'est pas grave. Franchement, personne n'a été me dire, dis donc, tu as des petits becs, cocotte, qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça ne choque pas apparemment. Quand j'ai fini de la coudre, je l'ai essayée, elle était très belle, mais elle était un peu longue, puisque petite taille, Liz Taylor pensait patron pour des femmes de 1,65 m, et moi, il y a 5 cm entre bas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris en bas et j'ai coupé 5 cm, ce qui fait qu'elle est franchement un peu courte. Et je l'ai mise pour aller bosser et je me suis dit, dis donc, est-ce que tu t'emballes pas un peu d'aller bosser avec une jupe qui monte aussi haut au-dessus des genoux? Alors bien sûr, hein, alors moi je mets un collant avec et puis j'ai des grosses chaussures, elles sont pas là mais façon, c'est des tamaris marron en cuir bien costaud, vous voyez. Je suis du genre à mettre une grosse chaussette que je roule par-dessus. Enfin, ça fait pas du tout pépette. Et c'est des looks qu'on portait beaucoup dans les années 90 pour celles qui ont connu la fin des années 90. Vous savez, la petite robe limite qui faisait nuisette, mais avec une paire de Doc Martens. Bon, voilà, c'est un peu dans cet esprit-là. Mais quand même, je trouvais ça un poil court. Donc, je vais me la refaire, c'est certain. Mais au lieu d'enlever 5 cm, hein, de s'emballer comme une folle, en se disant, 1m65, 1m60, j'enlève 5 cm. Non, j'enlèverai plutôt 3 cm et là, je crois qu'on sera parfait. En attendant, franchement, je la porte avec grand plaisir et je me dis, je me fais pas l'effet d'être ultra sexy non plus, quoi. C'est juste que c'est un peu court par rapport à ma zone de confort pour aller travailler. Dernier point, une fermeture éclair que on pose sur le côté, qui est de ce côté-là. Alors, moi, je me suis moins fatiguée que ce qu'ils proposent, c'est-à-dire qu'il y a une première... Ils appellent ça glacer, je crois. Donc, on glace sa fermeture, puis on refait une couture, on resserre pour qu'elle soit moins visible. Et moi, j'ai pas fait, tout simplement parce que déjà, avec le bras en plus par-dessus, je trouvais que c'était vraiment pas très visible. Et puis surtout, cette histoire de qu'est-ce que tu as été découpé du 36 alors que tu fais du 38,
je me suis dit, oulala, si je peux gratter 3 mm à droite et 3 mm à gauche, bah, ça fait 6 mm, c'est peut-être les 6 mm dont j'ai besoin. Il n'y a pas de petites économies. Donc bah, j'ai gagné 6 mm comme ça et j'en étais très contente. Je voulais vous montrer quelque chose parce que ma fermeture, celle que j'ai commandée en même temps que j'ai passé ma commande, eh bien elle est un peu longue. Regardez, tic tic tic, vous voyez ici. Et alors elle montre très bien comment faire sur sa vidéo. Elle dit clac, vous coupez. Mais en fait, dans son modèle de fermeture éclair, il y a un petit bitonnier en métal, donc on est censé le faire redescendre et puis le resserrer bien. Et après, clac, on coupe. Et puis après, on propose un petit machin, tout ça. Mais moi, elle n'est pas tenue par un petit machin en métal. Elle est tenue, je pense, par de la colle ou quelque chose comme ça. Et ma question, c'est est-ce que je peux le faire quand même sans risquer d'avoir quelque chose qui va partir. Alors, j'ai consolidé, hein, j'ai cousu vraiment ici, au bas, mais j'ai un peu les pétoches. Franchement, j'ai pas envie d'avoir une fermeture éclair qui part en zigouigoui, alors que tout est nickel, mais que moi, pour pas vous mentir, ça me dérange, mais absolument pas. La robe, elle s'évase, ça frotte jamais contre moi, j'oublie que ça existe au moment où j'ai fini de l'enfiler. Donc, dans le doute, j'ai préféré le laisser. Je trouve que c'est pas très élégant. Si vous savez quoi faire, dites-moi. Comme ça me permettra d'ajuster. Dernier point, vous êtes plusieurs à m'avoir donné des conseils pour éviter de faire mes points à l'intérieur à la main. Et je vous ai écouté. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Explication. J'ai commencé, alors attendez que je m'en mêle pas, hein, toujours mes petits soucis en psychomotricité. Donc, mon bracelet de manche, j'ai commencé par la couture à l'intérieur. Ensuite, clac, 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 j'ai plié, j'ai fait un repli dedans et j'ai refait un point. Vous voyez, tout au bord et c'est hyper régulier et hyper propre puisque j'ai suivi la ligne à chaque fois. Et à l'intérieur, quand on regarde, vous allez vous dire, la fille, elle est vraiment nigaude, elle n'y avait jamais pensé toute seule. Ah bah ouais, qu'est-ce que vous voulez, on n'est pas tous des étoiles filantes. Donc, ici, et ben effectivement, il y a des moments où ça part pas comme il faudrait, mais je m'en fiche parce que ça se voit pas, c'est dedans. Et donc, alors ça, c'était génial, j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop bien. J'ai une finition qui est ultra propre. Et voilà, prochaine étape, c'est d'oser le faire au niveau du col. Bon, là, pour la question, c'est pas posé, puisqu'ici, c'était un biais. Voilà, donc en fait, la question... Ah bah si, ça se fait peut-être pareil, je sais plus. Non, c'est un double rentré. Donc en fait, là, la question ne se posait pas. Et ici, c'était tout doublé. Donc la question ne se posait pas non plus. Donc voilà, pour le col, je ne me suis pas posé de question. Mais la prochaine fois, peut-être que si. Voilà pour cette magnifique robe solstice dont je suis très contente. Et là, j'ai envie de m'acheter un autre tissu et de m'en faire une autre. Alors, je rêve de me la faire, vous voyez, dans une sorte de velours ultra extensible, ultra fluide. Je me dis, oh là là, ça serait trop chic pour les fêtes de Noël et tout. Mais en vrai, c'est des tissus qui sont tellement pénibles à travailler que jamais je vais le faire. Parce que je vais avoir la flemme. Mais je pense que ça rendrait trop joli. Qu'est-ce que j'ai fait? Sinon, c'est tout ce que j'ai fait en couture. Parce que je ne vais pas vous mentir que le mois de septembre a été chargé et que le mois d'octobre l'a été aussi. Mais j'ai fait un peu de bricolage. J'avais des chaises. Je vais vous mettre une photo ici de avant avec une assise, tout le bord qui est une coque en plastique et des pieds en dessous. Et sur l'assise, eh bien, il y avait une sorte de simili-cuir blanc et ça faisait 10 ans qu'on les avait, donc le simili c'est d'abord juste un peu ouvert et puis complètement, puis tout est parti. Puis vous savez, c'est ces trucs, on se dit, ah, faut qu'on s'en occupe, faut qu'on l'emmène chez quelqu'un qui va faire, comment ça s'appelle, qui fait de l'ameublement, quoi, donc qui va le réparer et tout, mais bah, grosse flemme, la peur que ça coûte très cher, enfin bon, vous voyez ce genre de choses. Et donc je m'en occupais pas. Et j'ai une copine qui est venue et qui m'a dit, mais moi j'ai eu un truc comme ça, retourne ta chaise, en dessous il y a des petites vis, clac, 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 tu peux dévisser, et là quand tu dévisses, tu peux tout désolidariser et refaire une assise. Je vais chez Mondial Tissu, j'achète le tissu en sky qui est le même que celui qui avait vraiment, enfin en sky, je ne sais pas si c'est du sky, en simili-cuir, qui était le même, mais alors le même que celui qu'il y avait avant. Je reviens,
Alors ça m'a pris allez, 2 fois 1 heure parce qu'il y avait 2 chaises. Je vous mets quelques photos ici où vous allez pouvoir voir les différentes étapes. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que je me dis, enfin je sais pas vous, mais moi je sépare vraiment la compétence couture de la compétence bricolage parce que je suis pas manuelle. Alors ça semble bizarre de dire ça quand on tricote, qu'on coud, qu'on fait plein de trucs. Mais en vrai, moi, vous me donnez une perceuse, et ben, je suis capable de faire un trou comme ça dans le mur, quoi. Parce que j'ai pas compris et mal dosé. Je suis pas douée. Et, et c'est problématique. C'est que je me suis rapprochée de la fenêtre pour donc, qu'il y ait une meilleure lumière. Et moi qui ai la concentration d'un poisson rouge, autant vous dire, oh, une feuille qui tombe. Ah, dis donc, il y a un chat qui est passé. Oh, le petit oiseau. On a vu un pivert il n'y a pas longtemps. Il était magnifique ce pivert. C'est hyper dangereux de me mettre comme ça si près de la fenêtre. Focus en face. Donc, on a fait ces histoires de chaises et moi j'étais fière comme un bar tabac, ravie et très 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 contente de faire mes chaises qui sont picobello. Je remets une photo du projet fini ici. Comme neuves, mais mon conjoint m'a dit mais elles sont magnifiques. Et franchement, il est avare en compliments parce que il est très perfectionniste et en l'occurrence, il y a des petits plis, des petits machins. Mais il m'a dit non, franchement, c'est top ce que tu as fait, ça change tout. Et après, je vous avouerai, j'y suis allée en me disant, vu comme c'est moche maintenant, ça peut pas être pire. Et c'était vrai. Voilà, ça c'est fait. Sinon, comme j'étais à Mondial Tissu, j'ai acheté ce très joli velours que j'aime beaucoup et qui est côtelé. Et j'ai pris, alors c'était pas sur Mondial Tissu, je sais plus, ça j'avais pris sur un site internet, ça. Et j'envisage de me faire un gilet de berger avec les deux. And my question is, ma question, c'est, est-ce que pour le gilet de berger, là, il vaut mieux utiliser, comme souvent les gens font, un biais liminaire, ou comme j'ai fait quand j'ai fait un gilet de berger pour mes nièces, tout coudre en fourreau pour que ce soit complètement réversible en fait, parce que moi je ne mettrai pas d'attache. Et enfin, de toute façon, avec un biais c'est complètement réversible aussi, mais toi, tout coudre en fourreau, je ne sais pas si c'est possible de faire ça sur ce type, voilà, cette épaisseur de tissu. Et je me suis dit que vous saviez. Alors, le velours, c'est du velours, mais il a quand même... il n'y a pas d'extensivité, mais il est fin. C'est un velours de coton qui est très fin. Et la moumoute, qui est chouette, hein, cette moumoute caramel. Où est-ce que j'ai trouvé? De toute façon, c'est pas compliqué. Il restait 70 cm de tissu. C'est moi qui les ai eus. Donc, vous ne pourrez pas la retrouver, mais je suis sûre qu'elle existe dans plein d'autres endroits. Elle est dans un joli marron tout doux. J'adore. Et voilà, et ça va me faire un petit gilet de berger réversible que je peux mettre d'un coup avec, on voit un peu la moumoute à l'intérieur, mais c'est le velours en extérieur. Et parfois, je fais le contraire. C'est sympa, non, comme idée. En même temps, j'ai des doutes. Bon, bref. Voilà, donc je trouve que les couleurs vont bien ensemble. Mais je ne sais pas si je dois prévoir de le faire avec le biais ou pas. Vous me dites si vous savez, vous. Comme ça, ça me permet de ne pas faire de bêtises. Tac. J'ai fait le point de la couture. Il est 18 minutes 49 secondes. Je le noterai sur le bas de la vidéo. On va passer maintenant à ma passion démon, le tricot. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur de résister au tricot. Alors, est-ce que je me réhumecte un peu et je vous parle de 2 projets. Fini, pas fini. Alors, un est fini, l'autre est moyen. Et puis, d'un en cours qui a avancé de folie pendant la première semaine des vacances. Et puis je crois que c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Ah oui, puis il y a un achat que j'avais fait que je vais vous montrer parce que c'est très beau. On y va. Alors, pour commencer, je vais commencer avec le fini, totalement fini, qui sont mes petites chaussettes à la vanille, du bruit des aiguilles. C'était le coloris mystère du mois de septembre, qui est vraiment magnifique. Et qui... oh là là, elles sont déjà un peu cracra, j'ai honte. Hein. Mais en fait, on est parti
5 jours dans le Lot pendant la première semaine des vacances et je n'ai pas emmené mes chaussons et je les portais tout le temps, tout le temps, tout le temps à l'intérieur du gîte et un bonheur. Un bonheur. Elles sont hyper douces, hyper chaudes, hyper moelleuses. Je vais vous montrer ce que ça donne porter. Alors, moi, c'est du 56 mailles parce que c'est ça ma taille de chaussettes. Et puis, voilà, j'enlève mes Sunday Socks de petite knit qui sont toujours aussi doudou et chaudes. Je mets ça. Oh là là, c'est dur. C'est dur de parler de chaussettes quand même. Hein. Voilà, elles sont pas trop belles. Oh là là. Franchement, j'adore tricoter ça. Alors là, c'est vraiment le modèle super fastoche. Il me faut 5 minutes de concentration quand je fais le début. Et puis après, c'est fini. Je déroule, je déroule, je déroule. Il me faut 5 minutes de concentration au moment des talons que je fais en rang raccourci. Et puis après, 5 minutes au moment des côtes, quand je lance les côtes. Et puis c'est tout. Sinon, c'est vraiment trop fastoche. Moi, je l'ai fait de la pointe avec le Judy's Magic Caston. Je lance après. Alors là, c'est marrant. J'ai commencé et j'ai fait des augmentations tous les rangs. Je ne sais pas si je vous l'avais raconté la dernière fois, auquel cas je radote et je m'excuse. Et j'étais très embêtée parce que ça faisait donc un très gros arrondi. Puis après, je me suis dit, oh, c'est pas grave. Et j'ai fait un rang sur 2. Et par contre, j'ai fait un petit peu des rangs à la fin. Je pense que je vous l'avais déjà dit, que je me répète. Bon, en tout cas, le résultat, je trouvais pas si pire. Et ça évite, vous savez, ces chaussettes ultra biseautées que, somme toute, je trouve pas super jolies. Mes petites rayures. Montant la raccourci. Alors ça, c'est mon vrai projet de progrès sur les chaussettes. C'est-à-dire que, les gars, je peux pas continuer à faire des horaires pareils au niveau des rangs raccourcis. Si vous connaissez une vidéo qui est bien pour réussir ces rangs raccourcis sur les talons, je me demande si celle de Claude Tricot, elle est pas mal. Il faudrait que je réessaye voir. Mais ouais, il y a des moments où c'est mieux que d'autres. Mais globalement, c'est pas ça. C'est mon point de progression. J'aime bien quand on a un point de progression qui est simple. Il faut que je bosse mes rangs raccourcis sur les talons, c'est tout. Pas compliqué. Donc la prochaine fois, je me fais une petite motive, je me regarde une vidéo et je fais des jolis talons qui vont bien. Arrivé sur la fin, eh bien, alors, quand je vous avais montré la dernière fois, je crois que j'avais une chaussette finie et je la trouvais un poil courte, mais j'avais peur de manquer de laine. Donc, la deuxième, je l'ai faite plus longue. Au premier coup, je l'avais arrêtée à cette bande de marron là. Et vous voyez que j'ai rajouté tout ça. Et là-dessus, j'ai repris le rose et j'ai rajouté un petit peu par rapport à ce que j'avais fait la dernière fois. Donc, ça fait que j'ai un peu plus de hauteur. C'était l'une d'entre vous qui m'avait recommandé. Et je trouve que ça, c'est effectivement la bonne hauteur. J'ai trouvé une vidéo sur le rabattage de mailles élastiques côte 2.2. Elle est top. Et en plus, c'est pratique parce que ça se fait avec vos aiguilles à tricoter. Vous n'avez pas besoin d'utiliser une aiguille à laine. C'est vraiment très très bien. Et donc j'ai utilisé cette méthode-là et je suis assez ravie. Si j'arrive à trouver le moyen d'insérer le lien vers la vidéo, que j'y pense, tout ça, je le fais. Comme ça, vous verrez ce que ça donne. Et puis voilà, j'ai une très bonne hauteur de tige, une très belle hauteur de chaussette. Enfin, tout est bien, ça tombe parfaitement. De toute façon, vous l'avez vu porter, elles sont parfaites. Et ces laines sont juste sublimissimes, il n'y a rien à dire, c'est un régal. Et donc, convaincue que j'étais par le coloris mystère du mois de septembre, j'avais acheté le coloris mystère du mois d'octobre. J'ai pas été déçue du voyage, car c'est une pure beauté. Oh là là, c'est incroyable. Alors, je suis embêtée, vous n'avez pas tout à fait les bonnes couleurs, je me rends compte. En me rapprochant, vous avez une meilleure lumière. Vous avez vu, j'ai mon petit... On a fait la déco d'Halloween. Si je me motive à la fin, je vous mets une petite photo de mon magnifique salon décoré par les enfants. Il y a une guirlande de citrouilles, il y a des... Oh, c'est dingue. Magnifique, magnifique. Je disais à mon copain, c'est marrant, il y a un moment de ma vie, j'aurais jamais pensé que mon salon pourrait ressembler à ça. Et puis j'ai eu des enfants. Et il soutient que en réalité, j'étais prédisposée. Qu'en fait, je me fais plaisir en leur faisant plaisir aux enfants. Il a tout à fait raison. Mais bon, je fais genre que non. Je fais genre que je suis une adulte. Bon, donc mon écheveau,
c'est le coloris mystère du mois d'octobre, qui est juste toutes les couleurs que j'aime. Oh, je l'ai défait. En même temps, c'est chouette pour vous que je le défasse, vous allez le voir, il est trop beau. Look! Regardez! Oh là là! Ça pourrait être des cheveux, ce serait trop joli. J'adorerais avoir des cheveux de cette couleur-là. Ce serait pas facile à porter au quotidien, mais c'est joli. Hein. Vous voyez, donc c'est tout plein de nuances. Moi, alors, il y a deux possibilités quand vous prenez son coloris mystère. Il y a la version avec, avec des rayures ou la version tout nuancée. Et moi, j'ai pris la version tout nuancée. Et en fait, c'est tellement beau que j'arrive pas à me dire que je vais en faire des chaussettes. J'ai envie d'en faire un châle que je doublerai avec un fil de mohair. Et il se trouve que peut-être que mardi, avec les enfants, deux collègues peut-être, les enfants de l'une, on va aller visiter un élevage de mohair. J'ai trop peur de ne pas réussir à bien le remettre. Oh, et je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas le mohair de ma vie dedans? Oh là là, je vais pas réussir à le remettre. Alors, je vais arrêter mes bêtises. Je vais le mettre comme ça. Oh, non, mais ça va être pire. Il faut que je fasse quelque chose. Oh là là, ça va s'en mêler. Ouh, catastrophe. Bon, je vais faire ça. Voilà. Non, ça va pas. Il faudrait que les teinturières de laine nous fassent des petits tutos. Je remets mon écheveau. Bon, ça rentrera jamais. Oh, je suis deg. Bon, je vous montre l'étiquette du coup. Ah, vous voyez, vous avez une lumière qui est catastrophique. Je fais un petit Oh, c'est nul. Voilà, bon. C'est pas très intéressant ce que je fais. Je suis pas une très bonne montreuse d'étiquette. Bon, je vais le mettre dedans. Bah, en même temps, hein. J'ai voulu faire ma maline et faire semblant que j'avais des cheveux de laine. Et ben, oh, mais cette couleur, je crois que c'est exactement la couleur de mes yeux. Ça m'irait vraiment bien en pull. Ouais, mais alors là, il m'aurait fallu d'autres échevaux. Hein. Bon, alors voilà, il y a ça. Et puis peut-être que je trouverai le mohair de mes rêves dans cette petite boutique, enfin dans ce petit producteur de laine pyrénéenne juste à côté de chez moi, à la Seube. On va. Voilà, ça c'est fait. Ah oui, et j'avais pris le mini qui va avec, qui est très beau aussi. Regardez comme il est joli. Il y a un très beau mini. Il est voilà, hein, plus comme ça que ce que vous voyez là. Ça, c'est sa couleur. Il faut que j'ombrage. Voilà. Donc, je vais remettre ça dedans. Et ça aussi. Parce que moi, j'aime pas trop quand mes affaires, elles sont en bazar. Je vous dis. Je peux pas faire semblant d'être quelqu'un de cool et puis de mettre mes affaires n'importe comment. Voilà, donc ça, c'était sur mon petit achat de tricot du mois de septembre-octobre. Un projet fini, pas fini, que j'ai, dont je vous avais parlé la dernière fois. C'est mon pull 13KO, bleu électrique, très beau, qui est complètement, vous vous dites là, il n'est pas fini, il est complètement fini. Pour rappel, je l'ai tricoté avec des laines que j'avais achetées chez Quadrilaine à Libourne. Et donc, vous avez un mélange de ce fil et de ce fil pour obtenir cet échantillon. Voilà. Et ces laines, eh bien, vous avez alors, pour ça, c'est le Wool Addict by Langerns Footprints. 100 grammes, 400 mètres. C'est de la laine faite en Italie. Et je crois que le côté coloris, c'est 31,71. Coloris très romantique. Un nom de coloris très romantique. Et c'est mélangé avec de la Vivienne de Cessia. 70% mohair, 30% soie. Super Kid mohair, coloris 45,08. Voilà, je vous montre tout ça. Je sais pas si c'est très clair. Ouais, bon, bref. Je vous l'ai dit, je l'écrirai, vous aurez toutes les infos nécessaires. Et c'est très très bien. Il m'en reste pas mal. Il me reste une pelote entière,
une autre plus petite et 2 entières de mohair, ce qui correspond en fait. Hein. Quand je tricotais, il me fallait 2 de mohair pour une comme ça. Et avec ça, j'ai très envie de tricoter une Sophie Scarf pour ma sœur pour Noël. C'est un projet qui va monter sur mes aiguilles là. Voilà, dès que j'ai fini un projet actuel, je ferai ça. Et je vous montre ce que ça donne et vous allez comprendre pourquoi c'est fini, pas fini. Donc j'enlève, hop, hop, hop. Oh, vous avez de la chance, vous me voyez avec mon petit tricot de corps. Aurélie, si tu regardes, tu reconnais ce petit tricot de corps que tu m'avais conseillé d'acheter. Effectivement, c'est très chaud, c'est très confortable. J'aime beaucoup. Ça vient de chez Monoprix. Voilà, donc ça va dans ce sens-là. Hop. Voilà. Alors, pourquoi c'est fini, pas fini? Eh bien, pour de multiples raisons. Alors, je ne présente plus le pull Trescao que tout le monde connaît maintenant. C'est un pull de Along avec Anna, dont le patron est gratuit, où vous commencez donc par faire une toute petite bordure en point mousse, qui est là. Puis vous faites des augmentations avec le système des doubles jetés. Et vous séparez tout ça. Et hop, attendez. Ça va faire mal aux oreilles. Zoup, voilà. Donc, hop. Et normalement, à la fin, donc, il y a un système d'asymétrie qui vous permet d'avoir un peu plus de longueur derrière. Voilà, je vous montre. Tac, tac, tac. Tout ça, les jambes un peu pliées. Voilà, et c'est ça que moi, je n'aime pas. Alors, je n'aime pas quoi? Je vous explique. Je me rassieds. Déjà, on est d'accord là. Alors, c'est très sexy, hein, mais moi, c'est pas possible. C'est super confortable. Je le veux comme ça. Alors, c'est complètement de ma faute parce que Anna, la créatrice de Long avec Anna, elle vous dit de prendre les plus petites aiguilles pour faire ça et puis de passer à des aiguilles plus grandes. Mais moi, j'avais qu'une peur, c'est que ce soit trop serré. Donc, je me suis dit, pop, pop, rien à faire. Je vais utiliser les aiguilles normales et puis c'est tout. Alors, je pense que je peux solutionner ce problème sans trop de soucis avec juste un petit fil élastique que je passerai et que je tendrai pour que ça se plaque comme vous le voyez là, qui serait absolument parfait. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais passer chez Mondial Tissu. Mince alors. Et comme ça va me permettre de le resserrer un poil. Pas beaucoup, mais suffisamment. En fait, si j'avais suivi ces préconisations, il serait parfait à ce niveau-là. C'est de ma faute, tant pis. J'avais fait, je vous l'avais dit, c'est ce que je voulais, une large bande ici. Elle est plus grande que ce qui est prévu par Anna. Et moi, j'avais vraiment envie de ça en point mousse. Je trouve ça trop chouette. Voilà, coquillette. Et puis, là, je vais défaire le bas. Je vais, à partir d'ici, je reviens. Je vais défaire le bas à partir d'ici. Et ainsi, je vais reprendre. Et au lieu de faire les rangs raccourcis à l'arrière et donc un truc un peu asymétrique, eh bien je vais faire tout droit pour obtenir, vous voyez, cette longueur derrière, elle me va très bien. Donc je vais avoir la même chose devant et puis ce sera parfait. Moi je n'aime pas les top crocs là, machin, ça va pas parce que dès que, faut que vous pensiez, moi dans mon travail je lève beaucoup les mains parce que j'écris au tableau. Et à chaque fois, ça dégage un petit peu, alors pas énormément, mais un petit peu la zone du ventre. Et alors bien sûr que j'ai des t-shirts, mais malgré tout, cette zone-là, c'est pas mon point fort dans mon anatomie. C'est un peu la partie bof. Donc j'ai tout sauf envie qu'à chaque fois que j'écrive en haut du tableau, on voit mon petit bidon. Non, c'est pas possible. Donc ça, je vais le reprendre. Et c'est parfait, ça permettra d'avoir une version qui me corresponde mieux et qui sera peut-être plus confortable sans le côté ça remonte tout le temps. Voilà, mais pourquoi est-ce que je ne le fais pas tout de suite? Eh bien parce que le pull de Along avec Anna se tricote en aiguille 4 de mémoire. Et en ce moment, mes aiguilles 4, elles sont occupées. Et donc, je n'y ai pas accès. Et je me suis dit, je peux le porter comme ça, le temps que... De toute façon, j'ai ce problème de colle aussi à régler. Le temps que mes aiguilles 4 se libèrent, ça ne va pas tarder. Et à ce moment-là, je reprendrai, je pense, pour refaire ça, j'ai 2 soirs de travail. Maxi, quoi. Peut-être 3, mais pas plus, hein. Donc ça va, ouais, les 3 peut-être. Ça va vite.
Donc en 3 soirs, pouf pouf, je le finis. Et puis vu comme ces couleurs sont chouettes, je vais être trop contente. Je l'adore vraiment. Il me va vraiment bien, les couleurs sont top. Et ma sœur, ces couleurs-là lui iront encore mieux qu'à moi parce que elle a les yeux plus bleus que moi, elle a des cheveux clairs. Enfin, ça va. Je sais que c'est une couleur qui va faire waouh et de l'avoir en écharpe. Et ben ça sera trop sympa, près du visage comme ça, ce sera vraiment top. Pourquoi mes aiguilles 4 sont-elles occupées? Eh bien parce qu'elles sont sur un projet canon. Canon, messieurs, dames. Ce projet canon, j'ai envie de faire un petit peu de suspense. Quel est-il? Qu'est-ce que je tricote qui est trop beau? Eh bien, je tricote. Attendez, je veux surtout pas vous montrer. Voilà. Je tricote le cardigan Luz de Atelier Émilie. Voilà, hop, très bien. Qui est vraiment un bon classique, trop beau. Et je le tricote dans des laines. Vous n'avez pas du tout la bonne couleur. En rouge vif, pas du tout, c'est un bordeaux profond. Alors, comment je peux faire? Attendez, je cherche une solution. Parce que je veux vraiment que vous voyez la couleur. Alors, hop, je vais faire un truc comme ça. Non, mais c'est pas du tout ça. Oh, ça va pas. Ça va pas du tout. Ça va pas. Vous savez quoi? On va faire un truc plus simple. Je vais mettre ici une photo que j'aurais prise des pelotes et du projet. Et comme ça, vous aurez la vraie couleur. Voilà, ici. Parce que là, je vois, on a une lumière qui est super. C'est top. Vous me voyez avec toutes mes petites cernes et mes petites rides. On est très content. Mais, enfin, vous voyez surtout le détail des projets. Mais par contre, vous n'avez pas les bonnes couleurs. Bah, c'est pas grave. Je vous mets une photo et c'est très bien. Alors, ces laines, quelles sont-elles? Elles viennent d'un éleveur de chèvres qui est dans les Pyrénées. On avait passé nos vacances cet été avec ma petite famille. Il y a des gens qui voyagent à l'autre bout du monde. Moi, je passe mes vacances dans le Lot et dans les Pyrénées. Qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas tous les mêmes vacances. Oh, j'avais mis de côté la petite étiquette. Je voulais absolument vous la montrer. Parce qu'ils ont une plaquette qui est trop chouquette. Ah. Voilà. Donc, il s'agit la ferme du Moher d'Oléon. D'Olon, pas Oléon. D'Olon, en Pyrénées. Donc, vous tapez Moher Olon, vous le trouvez. C'est un élevage de chèvres angora et ça leur permet de fabriquer de la laine. Tenez, ici, vous avez des petites précisions sur où ça se trouve. C'est pas loin de Salary, puisque nous on passait nos vacances à Salary souvent. Et c'est très très chouette. Là, c'est une petite plaquette où ils vous présentent. Regardez-moi ces amours. Non mais franchement, c'est vraiment mignon. Ils vous présentent leur élevage. Là, vous avez l'éleveuse, qui est une femme qui est hyper sympa. Elle a des enfants à peu près de l'âge des miens. On la voit ici aussi. Et c'est vraiment une nana hyper chouette. Et vous avez ici, donc moi j'ai acheté quoi? J'ai acheté la Anéou. J'avais pris 6 pelotes et c'est le coloris grenade. Elle m'a même marqué le numéro du bain si jamais j'ai un souci. Et donc elle me présente un petit peu son élevage et tout ça. C'est une petite ferme qui est familiale. Elle est hyper sympa la dame. Ils ont des produits finis pour ceux qui ne tricotent pas, mais je pense que ce n'est pas votre cas si vous êtes ici. Ils ont vous pouvez acheter des écharpes tissées et ils peuvent vous envoyer des pelotes de laine où vous voulez. Et vraiment, ils ont de la laine, mais c'est incroyable. Donc là, la Anéou, c'est de la laine donc, avec cette chèvre angora. Et il y a un petit peu de soie du mûrier hein, aussi, comme toujours pour ce type de laine. Et elle est particulièrement... J'essaie de voir, hein, je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc vous avez la vente à la ferme, il y a marqué les horaires et tout. Il vaut mieux prendre rendez-vous quand on est hors saison. Donc nous on est passé, on faisait une rando à Olon, on sort de la rando, on tombe devant cet endroit-là. Je dis à Florent, en fait je ne peux pas ne pas aller voir. Je suis obligée d'aller voir parce que c'est un appel du destin et il ne faut pas refuser ce genre de choses.
Il faut savoir qu'elle propose certaines de ses teintures de laine en teinture végétale naturelle. Donc il y a le coloris châtaigne et puis il y en a d'autres aussi. Je vous mettrai peut-être des petites photos de capture d'écran pour que vous puissiez voir. Ça m'embête tellement que vous n'ayez pas la bonne couleur. En fait, le coloris grenade lui va très bien. C'est ce beau bordeaux très lumineux de l'intérieur des grains de grenade. Et c'est parfaitement ça. Donc ça allait très bien avec un tricot commençant en septembre sous le signe de la grenade de Perséphone. Voilà, donc ici, vous voyez, on fait le col. Elle préconise un montage que j'ai eu la flemme de faire. J'ai fait un montage traditionnel et vous savez quoi, ça va très bien. Après, j'ai fait mes petites côtes, j'ai fait mes augmentations, comme elle dit, tout très bien. Il faut faire attention à faire des petits trous pour, voilà, pour mettre les boutons ensuite, donc faire des boutonnières, pas de problème. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que je les ai fait un peu plus serrés que ce qu'elle proposait parce que je voulais vraiment avoir quelque chose d'assez serré. Au final, j'essaye de recréer le même design. Regardez, vous voyez, je suis pas mal... Ah là, non, c'est pas ça non plus. C'est pas ça. C'est à peu près le même design que... Alors, si vous connaissez, chez la marque Sésame, il y a toute la gamme des gilets Gaspard que moi, j'aime bien. Et vraiment, c'est kiff bourricot. En faisant ça, je ne ferai pas des manches trop ballons, je ferai des manches plus resserrées que ce que propose Émilie et on y sera complètement. Il me reste une dizaine de centimètres pour le corps et puis on sera bon, à peu près. Il faudra que je le passe et que je regarde. Je ne peux pas vous proposer de le passer parce que quand j'ai vous voyez, quand j'ai arrêté les manches et que je les ai mises en attente pour retrouver après la séparation des manches et du corps, et ben la seule chose que j'avais, c'était un tout petit brin de fil comme ça qui traînait dans mes affaires. Donc je l'ai pris et ce qui fait que j'ai des manches, enfin j'y passe un poignet quoi si vous voulez. Donc je peux pas enfiler mon bras pour vous montrer ce que ça donne. Mais moi comme j'ai les Gaspard qui est quasiment pareil, bah ça me va très bien. Là j'ai déjà mis 2 pelotes, je sais que je vais mettre la 3e et peut-être un petit chouchou d'une 4e et qu'il me faudra bien une pelote par manche. Je le tricote en simple, on peut le tricoter en double, on aura quelque chose de beaucoup plus volumineux. Là, je trouve qu'il y a déjà un beau tissu qui se tient bien. Le fil, si vous le regardez, attendez que je ne fasse pas de bêtises, c'est un très joli fil. La fibre au milieu, elle est quand même assez costaud. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est rigolo parce que c'est bien poilu. Et les poils, bah, c'est... Tantôt, tantôt il y en a beaucoup, tantôt il y en a moins. C'est vraiment filé de manière artisanale. Et c'est d'une douceur juste hallucinante. Et moi, j'ai envie de vous dire que c'est une laine. Les chèvres, elles grandissent dans les Pyrénées. Je peux vous dire qu'elles sont heureuses. On ne sépare pas les bébés de leur mère. Elle ne fait pas de fromage, elle ne fait que sa laine. Donc il y a des petites chèvres toutes mignonnes avec un petit plumeau de mohair au bout de la queue là. Et qui sont vraiment chouquinettes. Et elles restent avec leur maman, elles grandissent. Et c'est une trop belle histoire. Et puis bah, en fait, voilà, c'est teint sur place, c'est transformé sur place. Moi, je le tricote. On est sur un projet magnifique. Et au final, pas si cher que ça. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais là, la pelote, à la louche, elle m'a coûté 10 €, je crois. J'ai peur de dire des bêtises. Je vais vous mettre ici une photo de la qualité de laine que j'ai choisie. Et comme ça, vous allez voir le prix juste en dessous. Mais à la louche, je dirais une dizaine d'euros, peut-être 9, peut-être 11. Et puis, j'en ai eu 6 pelotes. Donc, pour un gilet luse, j'ai pas besoin de doubler. Ça me fait un gilet à 60 €. Je pense que si j'avais voulu le faire en... Alors, je parle pas de qualité vraiment pas chère qu'on peut trouver sur Calidou, mais si on prend par exemple du mohair de Knitting for Olive ou du mohair de chez Liz Taylor ou quoi, je sais pas déjà si j'aurais pas été obligée de le doubler, parce que pour le coup, lui, c'est quand même une qualité qui est assez dodue. Et en plus, la pelote, elle est bien à ce prix-là aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment intéressant financièrement. Alors, si vous rajoutez des frais de livraison, ça vous revient un petit peu plus cher, c'est sûr. Mais pourquoi vous n'iriez pas faire des vacances à Oulon? C'est si beau. Et de voir la ferme et tout ça, et choisir les couleurs. Moi, je vous dis ça, je vous propose, parce que c'est très sympa.
et il faut y aller. Voilà, donc là, moi, j'ai ma couleur bordeaux, nickel, et vous ne voyez pas du... Ouais, non, vous continuez à avoir un rouge vif. Ça me chagrine cette affaire. Voilà, et donc avec mes 3 super pelotes qui restent, et il y a des moments où mon fils, le petit, il les attrape, il les met comme ça, il fait des câlins de pelote. C'est vous dire si c'est doux, hein. Parce que tout le monde ne fait pas des câlins de pelote à n'importe quoi. Est-ce que j'ai fini la partie tricot? Yep. Mes projets à venir sont des projets sages. Je ne veux pas racheter trop de laine. J'ai rajouté un trop. Pourquoi? Alors, parce que par exemple, j'ai un fil de fingering de chez Laine Amourée coloris joue à bijoux. Je sais le projet que je veux faire. Il me manque le mohair. J'ai demandé un cadeau d'anniversaire à mon amoureux. Attendez, je vais faire un truc comme ça. Ça va tenir. Et donc voilà, mais c'est pour avoir le projet complet pour pouvoir tricoter le pull, quoi. Donc ça, je vais le faire. J'ai mes superbes laines que je vous avais montré là, Yves Saint Laurent, que je vais commencer à tricoter très prochainement. J'ai acheté le patron, enfin je vous en dis pas plus, mais ça va vite devenir quelque chose. Et puis qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est tout. C'est tout. Après, j'ai aussi, j'ai un kit bébé, vous savez, les chaussettes pour bébé, là, ça s'appelle pas du tout comme ça, de Agathe, ma petite laine. Elle serait en train d'hurler si elle m'entendait, en se disant, mes chaussettes pour bébé, c'est pas des chaussettes, c'est pas des sacs. Enfin, le cocon de naissance, voilà. Donc, j'ai un cocon de naissance en sachet qui n'attend que d'être tricoté pour une copine qui accouche fin janvier. Donc ça, je veux le lancer aussi après. J'ai ce fameux châle où je veux acheter le mohair qui va bien et que je veux faire. Je veux faire la Sophie Scarf pour ma soeur. Bon, j'ai de quoi m'occuper pour un petit bout de temps. Et quand tout ça se sera fait et tricoté, eh bien, je pourrais m'autoriser à racheter vraiment de la laine. Mais en attendant, niet, rien du tout. 46 minutes 56 secondes. Donc j'ai dit 18 minutes et des brouettes pour la partie tricot, 47 minutes pour la partie broderie. Point de croix. Je continue à avancer sur ma roue de l'année. Alors c'est pas une roue de l'année. Je sais pas si c'est... Non, parce qu'une roue de l'année ça doit faire un. Mais en même temps ça avance de manière circulaire quand même. Bon, avec mon projet de cocon vert qui avance bien, qui est très 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 beau. Regardez tout ce que j'ai fait. Voilà, alors en fait, l'arbre, ça a été mon grand projet de la semaine de vacances dans le Lot, hein, je peux vous dire. Au début, je disais, oh, ça va aller vite. J'y ai passé vraiment les 5 jours complets, c'est assez long à faire. Et j'aurais dû le faire dans ce coloris-là. Et moi, j'aimais pas trop. Il est trop nuancé pour moi, ce coloris-là. J'ai l'impression que c'est limite coloris camouflage. Et donc, j'ai pris dans mon stock un fil de coton marron. Et c'est moins nuancé, c'est moins subtil, c'est moins... Mais moi, ça me correspond mieux. Je suis en train de commencer à faire les petites feuilles. Et puis, je vais continuer. Et puis, je vais rajouter les pommes. Donc, je pense que je vais les faire un petit peu plus petites que ce qu'elle propose. Je vais peut-être faire des pommes plus de cette taille-là. Vous voyez, à peu près. Je vais voir. Je vais voir ce que je vais faire. Bon, voilà. En tout cas, mon idée, c'est de finir complètement l'arbre pour la fin des vacances. Et après, sur la suite, ici, il y a des petits motifs qui correspondent à la saison de Halloween, novembre. Enfin, je pense que c'est le passage entre octobre et novembre, mais avec des citrouilles, avec un petit chat de sorcière, des trucs comme ça. Donc ça, je vais le faire en début novembre. Ça sera trop bien. Je me régale toujours autant. Je le trouve extrêmement beau, alors que je suis clairement pas extrêmement forte. Je compte pas bien. Mon arbre, je sais pas si tu passes par là, Marine, mais tu dois te dire, mais il ressemble pas à mon arbre. Non, j'ai mal compté. Je crois qu'il est un peu moins long. Il y a des endroits là, ça va pas. Mais en gros, hein, je l'ai suivi. Mais il y a des fois où je me trompe et quand je m'en rends compte, il est trop tard et j'ai pas envie de tout défaire. Je me dis, oh, mais c'est la vie. La vie, c'est plein de petites erreurs. C'est joli aussi. C'est mon arbre à moi. Il n'est pas parfait. Et il est très beau quand même. Donc voilà. Le résultat sera au top quand même. Vous voyez, là, j'ai commencé à lancer ce qui va devenir les petites citrouilles ici. J'ai trop hâte. Et je suis hyper contente parce que donc là, 90% des fils que j'utilise,
C'est les fils de Fabienne, un petit fil qu'elle préconise pour faire ce projet. Enfin, elle le préconise, pas du tout. Elle propose les coloris puisqu'elle l'a fait comme ça. Et elle vous met tous les équivalents chez DMC pour que si vous ne vouliez pas commander chez Ma Petite Laine, non, c'est pas Ma Petite Laine, un petit fil. Ah oui, mais ils ont tous des petits quelque chose, c'est compliqué. Donc un petit fil, vous pouvez aussi faire chez DMC si vous le voulez. Et donc, l'avantage d'un petit fil, c'est que vous avez des fils qui sont assez nuancés, comme vous pouvez le voir ici, et des couleurs qui sont très profondes. Enfin, c'est vraiment joli. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Si, en fait, elle était en rupture de stock pour un des fils. Et c'était la... Je range, hein, toujours. C'était le coloris Terre de Sienne, je crois. Et en fait, c'est bon, j'ai pu le recommander. Elle en avait de nouveau. Donc, il est arrivé. Et j'ai tout pour, par exemple, faire le petit chat. Maintenant que j'ai fini ça, je rebois une gorgée et je passe sur les petits plaisirs de la fin de cette période. On y va. Alors, j'ai lu un livre. Alors, je suis en train de le finir. Je ne l'ai pas totalement terminé, mais qui est vraiment super chouette. Alors, c'est un gros pavé. Je l'ai emprunté à la médiathèque. Et il s'agit de Le pays du nuage blanc de Sarah Lark. Voilà. Et vous voyez, il y a ici un paysage magnifique, une dame avec une belle robe et sa petite ombrelle. Et en fait, vous suivez l'histoire de deux femmes qui vont quitter l'Angleterre. On est en 1850. Elles embarquent sur un bateau pour partir en Nouvelle-Zélande. Chacune est promise pour un mariage. Elles sont de deux milieux sociaux très différents. Et en fait, on va suivre un peu leur histoire sur 25 ans, quelque chose comme ça. Et moi, j'adore ce genre de livre. J'adore voilà, toute cette période où on est sur j'adore Les 4 filles du Dr March, j'adore Anne et la maison au pignon vert, j'adore toutes ces périodes-là. Et là, le récit, il est tip-top. Et donc, on a les paysages de Nouvelle-Zélande incroyables, on a cette histoire. Alors, il y a aussi avec les Maoris sur place, comment ça se passe, les premiers, voilà. En plus, on est dans le domaine de la laine, puisque c'est des barons des moutons qui sont sur place, des grands producteurs de laine qui ont énormément de moutons. Donc, c'est intéressant aussi sur ce plan-là. Puis des dessins de femmes incroyables, et donc je vous dis, on les suit sur assez longtemps, donc elles ont des enfants, et puis on voit l'histoire des enfants derrière, enfin c'est vraiment chouette. Là j'en suis quasiment à la fin, il me reste, c'est un gros pavé, au total il fait presque 750, plus de 750 pages, et moi là je suis à la page 674. Et oui, je viens de corner une page d'un livre de la médiathèque. J'irai peut-être brûler en enfer pour ça. En fait, il est corné de tout partout. Sinon, j'ai des marque-pages que je mets dedans. Mais là, celui-ci, il était déjà corné une page sur deux. Alors, c'est peut-être pas bien de penser comme ça. Mais je me suis dit, ça fait partie de son histoire. Parce qu'en même temps, moi, j'aime bien voir l'endroit où les gens se sont arrêtés avant moi. Et d'ailleurs, je sais pas si c'est bon signe, mais je remarque qu'au début, donc c'était très corné et que quand j'avance dans la lecture, ça l'est de moins en moins. Donc je me dis, les gens ont peut-être renoncé au bout d'un moment. Donc peut-être que tout le monde n'a pas autant aimé que moi, mais moi j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Quand même, à vous dire, il y a marqué la saga néo-zélandaise qui a conquis des millions de lecteurs, qui est traduite dans 22 pays. Voilà, plus de 2 millions de lecteurs dans le monde ont été conquis. C'est un grand succès en librairie, donc je pense quand même que, remarquez, il y a peut-être 2 millions de personnes qui l'ont acheté, mais pas qui l'ont lu, je ne sais pas. Mais bon, voilà, en tout cas, gros succès pour moi. J'ai adoré et j'ai trouvé ça trop bien. Il y a quelques passages un peu durs. Sachez-le, la vie de ces femmes n'est pas toujours facile. Il peut y avoir des violences, notamment sexuelles, à certains moments. Alors, c'est clairement pas le cœur de l'histoire. C'est un épisode bien précis et c'est tout. Mais néanmoins, voilà, je préfère vous le dire, si vous ne supportez pas du tout ce genre de lecture, ça peut être compliqué. Mais les enfants vont tous bien, personne ne meurt. Donc moi, j'étais assez contente. Voilà, et au niveau des séries que j'ai regardées, donc 2 recommandations de séries. Il va y avoir, la première, c'est une série
dans le même esprit que le livre que je suis en train de lire, que je regarde en ce moment, donc je ne l'ai pas fini. Je suis à l'épisode 5, il y en a 11 au total. C'est une série qui est sur Canal+, si vous êtes abonné, vous pouvez y accéder gratuitement, et elle s'appelle 1883. J'essaye de mettre une image ici. C'est une série qui se passe au Far West, en 1883, pour le coup le nom est bien trouvé, et c'est une famille de pionniers qui arrive, donc je pense que ça commence, on est au Texas, je ne sais plus où au Texas, peut-être à Dallas, je suis pas certaine. Bon, on part d'une ville du Texas, et en fait ils partent à la conquête du Grand Ouest, du Nord-Ouest, et je peux vous dire que les pionniers, enfin c'était franchement des sacrés gens. Moi je suis impressionnée. Et ça vous montre la réalité de la conquête de l'Ouest avec tous ces aspects durs. Alors moi, je vous l'ai dit, j'adore ça. Petite, j'adorais Dr. Queen, femme médecin. J'adorais la petite maison dans la prairie. Et là, on retrouve beaucoup de choses, de la réalité de la vie, par exemple, dans la petite maison dans la prairie, Laura, la petite maison dans la prairie, il y a le titre, mais derrière, entre la sœur qui devient aveugle, le père qui sombre dans l'alcool, etc., c'est pas fastoche. Et là, en l'occurrence, c'est la phase de la conquête. Et vous avez tout, quoi. Vous avez ceux qui vont boire l'eau du fleuve et ils attrapent la malaria, ils en meurent. Enfin bon, vous avez vraiment, ils sont un espèce de grand groupe à vouloir partir. Puis ils se déciment au fur et à mesure. Alors c'est assez violent. Je ne peux pas le recommander à tout le monde. Il faut supporter de voir des scènes. Voilà, il y a des scènes d'attaque du convoi. Enfin, c'est pas facile. Il y a des moments un peu douloureux. Et voilà. Moi, j'ai pas une très haute tolérance à la violence, mais là, ça allait. Donc, vous suivez, et ça commence par une première scène qui est très dure parce que on voit que ce convoi va être attaqué et décimé. Ça dure quelques minutes, c'est au début du premier épisode, et après, retour en arrière. Et on voit deux moments qui sont importants pour comprendre les personnages. Et à partir de là, ça vous raconte l'histoire du convoi, sauf qu'on sait que certains des personnages qui sont hyper attachants et qu'on adore vont connaître une fin pas chouette, quoi. On le sait, c'est donné dès le début. Et du coup, c'est un peu dur, parce que, en l'occurrence, comme on s'attache vraiment au personnage, c'est très difficile de se dire « Oh, mais lui... Enfin bon, moi, je suis un peu une chochotte, quoi, donc je trouve ça triste. Mais en même temps, la série est génialissime. On est vraiment dans le pur western, quoi. C'est incroyable. Donc ça, j'ai adoré, j'adore. Je suis en train de regarder. Et je pense que je l'aurais pas fini avant de poster cette vidéo. Donc si ça devient vraiment trop violent, je peux pas vous avertir. Je suis désolée. Jusqu'à l'épisode 5, pour moi, ça passe. Mais il m'est déjà arrivé de voir des séries où les 5-6 premiers épisodes, ça passait. Et après... au secours, quoi, c'est plus possible. Là, on a atteint mon niveau max et j'arrête. Et donc, si c'est le cas, là, je suis désolée, je peux pas vous avertir. Mais bon, vous êtes aussi des adultes, normalement. Moi, je regarde pas ça avec mes enfants, clairement pas du tout. C'est pas adapté, c'est hors de question. Mais entre adultes, on peut le regarder et décider qu'à un moment, ça suffit, on arrête, quoi. Donc voilà. Et autre série, un peu violente aussi, je suis désolée, mais... alors, dans un genre très différent. Pour le coup, je l'ai découverte il y a assez longtemps. Enfin, non. Elle est sortie il y a assez longtemps, mais moi je viens de la découvrir. C'est The Gentleman, qui est réalisé par Guy Ritchie sur Netflix. Et je ne sais pas si vous connaissez l'univers des films de Guy Ritchie. Moi j'adorais Snatch quand j'avais 19-20 ans. Et j'avais vu la bande-annonce de la série sortir et je me suis dit, oh non, ça me dit pas du tout. Et grosse erreur, c'est génial. Si vous aimez Guy Ritchie, vous aimerez la série. C'est très bien réussi et ça marche du feu de Dieu. Comme... si vous aimez bien l'univers de Tim Burton, la série Mercredi, vous aviez de fortes chances d'apprécier le début en tous les cas. Là, c'est pareil, ça marche très bien, mais là, ça marche très bien jusqu'à la fin. Et donc, c'est l'histoire d'un jeune homme, il a une trentaine d'années, il est soldat, il est militaire chez les casques bleus en Proche-Orient. Et on l'appelle, son père va décéder, il faut qu'il rentre chez lui tout de suite. Et il se trouve que son père, c'est un grand lord anglais, un duc. Apparemment, il n'y en a pas beaucoup des ducs, donc c'est un sacré niveau d'aristocratie. Et donc, il va hériter du domaine de son père.
Et il a une famille un peu déjantée à l'anglaise, il y a beaucoup d'humour britannique, et on retrouve tous les points récurrents de l'univers de Snatch. Donc on a à la fois, on découvre très vite qu'il y a de la culture de cannabis cachée dans le château du duc, et que bon, bah, il veut sortir de ça, il veut sortir sa famille du milieu de la pègre. Mais en même temps, c'est compliqué parce que bah, c'est des truands quand même avec qui il traite, donc on peut pas faire n'importe quoi. D'autant que son frère, c'est un peu un gros loser, donc il doit faire face aussi à des endettements de son frère. Enfin bon, bref, on a de ce fait plein de rebondissements. On a la thématique de la drogue, des truands, on a beaucoup d'humour, c'est très 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 drôle. C'est de l'humour noir, hein. C'est pas la petite blagounette gentillette, mais moi j'aime beaucoup, ça me fait beaucoup rire. Et puis, je crois que si, enfin, vous retrouvez l'univers avec les gitans, comme il y avait enfin, vous vous rappelez peut-être si vous l'avez vu, mais Brad Pitt qui jouait le chef des gitans. Bon, là c'est pareil, vous avez un personnage un peu dans cet esprit-là. La famille des truands qui cultive le cannabis, c'est une fille qui est à la tête, une jeune femme qui est magnifiquement belle et qui est classe, incroyable. Elle a des fringues de folie quand on la voit. Et donc j'adore, je me suis régalée. Alors là je l'ai vu en entier, du début jusqu'à la fin. C'est violent, il y a des moments où les gens se prennent des coups de pistolet, des coups de tout ce qu'on peut imaginer. Il y a des combats de boxe, enfin bon, il y a tout ce qu'on peut imaginer. Mais pour moi, en fait, c'est comme les films de Tarantino, ça passe très bien. Moi, Kill Bill, il n'y a eu aucun problème à ce que je le regarde. On est dans le grand guignol, quoi. On est dans le... Ça n'est pas réaliste. Et pour moi, cette forme de violence, on n'est plus... Enfin, bien sûr, j'imagine bien qu'il y a des truands qui se tuent à coups de pistolet, mais c'est tellement pas ma réalité que pour moi, là, il y a aucun souci, en fait. Ça passe très très bien. Alors que je peux pas supporter un truc où la violence, elle pourrait faire écho à de la vraie violence physique ou psychologique du quotidien. Là, c'est plus compliqué pour moi. Voilà, c'est pour mes petites recommandations. Si vous ne savez pas trop quoi regarder, aussi, en film, j'ai refait des vieux films que j'ai déjà vus 100 fois, mais que j'adore regarder à cette période de l'année. J'ai re-regardé Sleepy Hollow, Les Ensorceleuses, je vais regarder The Village, je vais entrer dans cette phase d'Halloween. J'ai des copains de mes enfants qui viennent le 31 octobre, on a prévu de faire des tonnes de trucs rigolos, un goûter monstrueux, des choses comme ça. Bon, on va bien s'amuser, j'adore. Et voilà. J'espère que chez vous tout va bien, que vous avez la frite aussi. Et je vous fais des gros bisous. Et que vous preniez soin de vous. Et puis je vous dis à une toute prochaine. J'essaierai de revenir mi-novembre, juste avant mon anniversaire. Je vais avoir 42 ans les gars, accrochez-vous aux branches. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Dans ma tête, je suis restée bloquée quelque part vers 32-33 ans. Et pourtant non. Bon, après je me dis, personne ne me dit jamais que j'ai 42 ans. Donc moi je le sais, mais les gens ils le savent pas. Donc je peux faire semblant de rester bloquée à l'âge que je veux toute ma vie. On va dire, voilà, j'ai 8 ans pour toute ma vie. Allez, des bisous et portez-vous bien. À bientôt!